Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Une femme peut-elle regarder un homme? Alors je vous entends d'ici, vous êtes en train de dire, c'est une drôle de question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait que pour un homme, on le dit tous les jours dans Krat Shema, on ne doit pas s'égarer à travers son cœur, à travers ses yeux. Un homme n'a pas le droit de regarder. Alors d'abord, quand on parle de regarder une femme, je préfère le mot contempler. De voir, il n'y a pas d'interdit de voir. On voit, tu marches dans la rue, tu parles à quelqu'un, tu le vois, il n'y a pas de problème. Le problème, il est de contempler, regarder de manière avec insistance. La raison est évidente pour les hommes, parce qu'un homme, il va commencer à voir, il n'y a pas de problème, mais après regarder, après contempler et après convoiter, c'est quelque chose qui est finalement, le lien entre ces mots est extrêmement rapide, en tout cas en ce qui concerne un homme. Donc un homme, évidemment, il peut voir une femme, il ne peut pas la regarder dans le sens la contempler. Est-ce que c'est pareil pour une femme? Est-ce que finalement la femme est soumise à cet interdit ou peut-être ce serait différent? Alors la réponse à cette question est écrite dans le Midrash. C'est dans le Midrash Yalkut Shimoni sur Shmuel. Vous savez que Shmuel est ce prophète extraordinaire. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël, Shaoul Améler, et c'est surtout lui qui va oindre David, Melech Israël, le roi David. Shaoul, la Torah nous dit qu'il était très grand, il était très beau. Et quand il était en route pour aller vers le prophète, il avait perdu des animaux, il voulait demander au prophète où est-ce qu'elles ont été égarées, il ne savait pas du tout qu'il allait devenir le futur roi d'Israël, eh bien il demande à des jeunes filles, est-ce que vous savez, je cherche la maison du prophète. Et là on voit que les jeunes filles lui parlent, elles n'arrêtent pas de lui parler, elles lui parlent pas, oui mais tu sais que c'est... Elles n'arrêtent pas. Pourquoi? La Torah nous dit qu'il était tellement beau, qu'elles étaient subjuguées par sa beauté, et elles voulaient continuer à lui parler pour pouvoir le contempler. Alors dans le Midrash, il y a une discussion entre les Tanaïm. Il y en a qui disent que c'était pour retarder Shaoul, parce que c'était pas encore le temps qu'il soit roi. Dans le ciel, il y a un temps bien précis. Et il y a un autre avis qui disent non, finalement, ces jeunes filles-là, eh bien, elles se sont pas bien conduites, elles se sont conduites de manière extrêmement négative. Donc a priori, du Midrash, bien qu'il y ait une discussion, a priori, ce n'est pas très bien, ce n'est pas recommandé. Pourtant, on a une preuve claire de la Gemara que normalement, c'est permis. Pourquoi? La Gemara dans Brachot, page 20, dit que Rabbi Yochanan, vous savez, Rabbi Yochanan, la Gemara dit qu'il avait la beauté de Adam Arishon. Adam Arishon a transmis sa beauté à Yaakov. Yaakov à Yosef Hatzadik. Et bien Rabbi Yochanan avait un petit peu de cette beauté. Il était d'une beauté extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faisait, dit la Gemara? Il s'asseyait à la porte des mikvés. C'est pas très tsanoua, c'est pas très pudique. Il étudiait comme ça, près du mikvé. Pourquoi? Pour que les femmes, quand elles viennent du mikvé, surtout quand elles sortent du mikvé, elles vont voir Rabbi Yochanan et elles avaient des enfants qui étaient chachamim, qui étaient intelligents et qui étaient beaux comme lui. Lui, bien entendu, il ne regardait pas, il était en train d'étudier, mais la femme, comme ça, quand elle sortait du mikvé, elle voyait Rabbi Yochanan et ça influençait comme ça sur le futur enfant qui allait naître. On voit clairement donc que c'est permis. Rabbi Yochanan n'aurait pas fait quelque chose d'interdit. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas d'interdit pour une femme de regarder un homme. La preuve, bien entendu, c'est Rabbi Yochanan. La raison, on la comprend, la raison, elle est extrêmement simple. C'est que un homme, quand il regarde, forcément, sa pensée, elle peut aller très très loin. Une femme, non. Une femme, elle regarde quelque chose. C'est pas pour ça, finalement, que ça peut la perturber. On voit également cette halakha qu'un homme, par exemple, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas dire une bracha, on ne peut pas faire le schéma. Si on a une femme qui n'est pas habillée convenablement devant nous, on sait que s'il y a une nudité devant nous, on ne peut pas faire une bracha. Pourquoi? On ne peut pas être concentré. Une femme n'a pas cet interdit. Une femme, par exemple, je ne sais pas, elle veut faire une bénédiction. Imaginez devant elle, elle a, je ne sais pas, une femme ou un homme qui ne sont pas habillés convenablement. Eh bien, elle, il n'y a pas de crainte. On n'a pas peur que la femme va avoir des pensées tordues. Donc, effectivement, il n'y a pas d'interdit pour la femme de regarder un homme. Néanmoins, bien entendu, dit le Rav Yosef, même si c'est vrai que, halachiquement, encore une fois, il n'y a pas d'interdit contrairement à l'homme. Bien entendu, comme chaque chose, il faut agir bien entendu avec moralité, dit le Rav Yosef, bien qu'il n'y a pas de histoire, il n'y a pas d'interdit. Évidemment que la femme qui fait attention à ses yeux également, encore plus à sa pensée, évidemment qu'elle méritera d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Par contre, on rappelle bien entendu, une femme par contre, donc il n'y a pas d'interdit, elle peut regarder, mais évidemment qu'elle ne peut pas se faire couper les cheveux par un homme. Alors c'est évident, mais il faut le rappeler, surtout que là c'est pire, parce que l'homme en plus, il va bien entendu, pour couper les cheveux, il va forcément la toucher. Un homme c'est pareil, évidemment qu'un homme ne peut pas se faire couper les cheveux, bien entendu, par une femme. C'est évident, mais il faut quand même le rappeler. Donc conclusion, bien qu'il y a des avis un petit peu plus stricts, mais on ne peut pas déduire d'halachot des midrashim, donc l'halacha
il n'y a pas d'interdit. Un homme, bien entendu, a l'interdit de regarder, de contempler une femme, ce qui peut très facilement arriver à la convoiter. Une femme n'a pas cet interdit, elle peut regarder un homme. Néanmoins, elle doit se conduire, bien entendu, avec sniout, avec pudeur, avec moralité, même dans sa pensée, ses yeux. Elle méritera des attachés grâce à ça d'avoir des enfants. Talmidei Chachamim sage qui éclaire la Torah. Et bien entendu qu'une femme ne peut pas se faire couper les cheveux par un homme, et un homme ne peut pas se faire couper les cheveux par une femme. À très bientôt, à tous et à toutes.